Et voilà, on est comme sur un kart, Voilà. comme tu le disais. Et nous recevons Sébastien Milquant. Nous revenons avec vous sur votre histoire, votre success story, si j'ose l'exprimer ainsi. Alors, vous, c'est Battlecart. Vous étiez venu pour notre première émission avec un prototype. Battlecart, en quelques mots, on récapitule, qu'est-ce que c'est? Alors, Battlecart, c'est un tout nouveau loisir. Donc, c'est du karting, mais pas seulement, c'est du karting avec la réalité augmentée. Ça se passe dans un grand bâtiment qui en fait est vide, mais il y a des vidéoprojecteurs au plafond qui viennent projeter un circuit sur le sol, un circuit qui est virtuel, mais qu'on peut réellement voir et avec lequel on peut réellement interagir. Donc on conduit et on est plongé dans un univers. Voilà, c'est ça. Que vous choisissez. On peut choisir cet univers, mais du coup on peut interagir avec cet univers et on pourra utiliser des bonus, par exemple des missiles pour tirer sur les adversaires qui du coup vont s'arrêter, exploser virtuellement. Mais du coup, on va quand même pouvoir les dépasser et avoir des interactions entre les joueurs et rendre le karting beaucoup plus fun. Ah, je vois que Dorian est vraiment tenté par une expérience chez Battlecart. Alors, en un an, justement, depuis que vous étiez venu sur le plateau avec votre prototype de carte, que s'est-il passé pour vous? Alors, en un an, on a fait encore 6 mois de négociations afin de boucler le financement du projet. On a recherché un bâtiment, parce que ça n'a pas été évident de trouver un bâtiment qui convienne. Et on a passé 6 à 8 mois à nous installer dans ce bâtiment, à fixer les 48 vidéoprojecteurs au plafond. Il y a 336 capteurs pour le système qui permet de localiser les cartes. Il y a 18 cartes qu'on a dû modifier. Ah oui, maintenant vous en avez 18 de ce type-là. Voilà, vous étiez venu sur le plateau avec le prototype. 18, ça c'est énorme. Donc un vrai travail de précision. Et où se trouve justement le circuit de Battlecart? Alors, ça se trouve à Dautigny, à côté de Moucron, donc c'est à un peu plus d'une demi-heure de route de Mons. Donc voilà, le long de l'autoroute, donc c'est très accessible. Au niveau de la médiatisation, on voit que voilà, vous faites quand même le buzz, on peut le dire. Comment ça se passe? Vous avez besoin de faire beaucoup de pubs? Alors, donc, malgré les 6 mois qu'il y a encore fallu pour le bouclage financier, on n'a pas eu tout le financement escompté. Et du coup, on n'a fait aucune publicité parce que le budget a été réduit. Mais malgré l'absence complète de publicité, il y a les médias qui ont fait un petit peu notre promotion quand même, parce qu'on a quand même un projet qui est unique au monde. Et là, on voit les images, on voit votre teaser justement. Voilà, ça dépasse même les frontières en fait, parce que on a fait, sans comprendre pourquoi, un petit peu le buzz en Allemagne. Et donc cette vidéo-là d'ailleurs, on avait 3000 vues sur la vidéo sur YouTube il y a 3 semaines, et en une semaine on est passé à 130 000 vues, dont 90 000 Allemands, et on n'a pas compris pourquoi. Mais du coup, on a des Allemands toutes les semaines qui viennent jouer à Battlecart. Ah, et quel est le public, justement, en dehors des Allemands Alors, le public, il est très large. Donc, on a des entreprises qui viennent pour faire des team building, par le nombre d'interactions qu'il y a entre les joueurs. On a des familles qui viennent pour jouer en famille. On a des groupes d'amis, on a des enterrements de vie garçons et de jeunes filles. On a énormément de filles qui viennent jouer en groupe parce qu'on se veut quelque chose qui est fun et pas quelque chose d'axé vraiment compétition comme le karting. Ok, alors vous êtes un véritable chef d'entreprise maintenant. Combien de personnes travaillent pour vous? Alors, ça dépend, 3, 4, ça dépend de... En semaine, on prend un peu moins de personnel. Le samedi, c'est nécessaire parce que tous les samedis, on bat le record d'affluence de la semaine d'avant. Ça, c'est parfait. Et ça va aller en augmentant avec le temps. Alors, vous me disiez justement que c'était la première fois que vous laissiez votre bébé Battlecart sans vous. Il est un peu en babysitting. Aujourd'hui, vous êtes un peu stressé? Un petit peu, mais après j'ai confiance dans l'équipe que j'ai constituée autour de moi aussi. Donc je ne dis pas que je ne vais pas prendre mon téléphone en sortant du studio pour les appeler, mais je suis confiant que ça va bien se passer. En tout cas, on vous souhaite vraiment le meilleur. Pour la suite, pour tous les projets. Quels sont-ils ces projets? Alors les projets, c'est d'abord de finir de roder le premier Battlecart et ensuite de travailler à des améliorations, de développer des nouveaux modes de jeu, parce que là on a vu un mode de jeu où on se tire dessus, mais on a un autre mode de jeu où le but c'est de colorer la piste et de mettre de la couleur partout. Donc en fait Battlecart c'est plus une console qu'un jeu vidéo. Et du coup l'idée c'est de développer d'autres jeux pour cette console géante. Et ensuite, évidemment, en parallèle, c'est d'ouvrir d'autres centres Battlecart. Voilà, on répondra présent évidemment et on reviendra vous voir de temps à autre pour savoir comment votre projet évolue.